Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2023-2024 de toutes vos équipes préférées sont disponibles, domicile comme extérieur. Moins 10% avec le code promo NS. Les maillots 2023-2024, domicile et extérieur, les nouveaux maillots de la nouvelle saison du Paris Saint-Germain sont disponibles. On a le maillot domicile qui est exceptionnel, qualité honnêtement remarquable. Honnêtement, n'hésitez pas. Honnêtement, c'est de la très haute qualité. Vous avez tous les clubs de votre choix. Vous avez en plus de ça des maillots NBA, des chaussures de foot, des shorts de foot, des survêtements de foot de toutes les équipes du monde entier. Sélection ou club, n'hésitez pas. Le lien est en bas en description. Et en plus de ça, à chaque commande faite, vous aurez un maillot gratuit offert de votre choix. N'hésitez pas, les postos, le lien est en bas en description et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les posts, zofoot.com, moins 10% avec le code promo NS. Tous les maillots 2023-2024 de toutes vos équipes préférées sont disponibles. Le maillot du Paris Saint-Germain domicile et extérieur, les nouveaux de la nouvelle saison sont disponibles. Des maillots NBA, des maillots Formule 1, tous les shirts, les ensembles de foot de vos équipes préférées. N'hésitez pas, le lien est en bas en description. Nono nous rejoint pour cette vidéo. Salut Nono. Salut Sacha. Alors, courtisé par l'Arabie Saoudite, Marco Verratti a une préférence pour Al Hilal. Le Paris Saint-Germain espère un montant entre 50 et 60 millions d'euros pour le laisser partir. La décision finale appartiendra à Nasser Al-Khelaifi. Le dossier est encore loin d'être bouclé. Si jamais l'Arabie Saoudite propose entre 50 et 60 millions d'euros, est-ce que Nasser acceptera de laisser partir Marco Verratti? Je pense qu'il acceptera, parce qu'il a bien dit personne n'est intransférable. Qu'il tienne sa parole. Et Verratti est transférable maintenant. Le Paris Saint-Germain avait proposé il y a quelques jours 30 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais pour Bradley Barcola. Le Paris Saint-Germain a augmenté son offre pour Barcola qui passerait de 30 à 35 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Est-ce que Lyon doit accepter? Est-ce que le Paris Saint-Germain a raison d'insister autant pour ce joueur, Nono? Est-ce que Paris n'est pas en train de faire la même erreur qu'avec Hugo Ekitike ou est-ce que c'est autre chose? Je vais te rejoindre, c'est la même erreur que pour Hugo Ekitike. C'est des joueurs qui n'ont fait même pas une saison entière en Ligue 1. Et ça y est, on propose 30-35. Et c'est beaucoup, c'est beaucoup. Pour rappel, l'Olympique Lyonnais demande 50 millions d'euros pour laisser partir son joueur. Quant à Ousmane Dembélé, il va être parisien dans les prochains jours. Il n'est pas dans l'équipe et dans le groupe du match du Barça ce soir. Et quand Xavi a demandé à Ousmane Dembélé pourquoi il voulait aller au Paris Saint-Germain plutôt que de rester au FC Barcelone, le Français lui a répondu que son choix était motivé par le projet sportif et non par l'argent. Est-ce qu'il prend un peu les gens pour des imbéciles, Ousmane, Nono? Je vais employer un autre terme que toi. Dembouz, il nous prend pour des babos. Il y a l'amour du maillot, on oublie. L'histoire du projet, on oublie. Et on regarde le portefeuille. Alors, on a pu voir aussi que, Neymar pourrait faire son retour demain. Kang-in Lee pourrait faire son retour demain. On a vu aussi que ce sera le dernier match du Paris Saint-Germain avant le premier match de Ligue 1 contre Lorient lors de la première journée. Grosse inquiétude avant le début du championnat. Il n'y a pas vraiment d'automatisme. Mbappé ne sera pas là pour ce match. On ne sait pas si Neymar sera là. On ne sait pas si Kang-in Lee peut-être sera là. On ne sait pas comment va évoluer leur blessure. Peut-être que demain il y aura des rechutes, on n'espère pas. Nuno Mendes lui aussi sera absent. Messi ne sera pas là vu qu'il est parti définitivement et il n'a pas été remplacé. Alors pas vraiment d'attaquant, pas vraiment de passeur. On ne sait pas si Dembélé jouera aussi. Ça va être compliqué. Donc inquiétude avant ce premier match, Nono. Et beaucoup se disent qu'il va falloir vraiment accélérer les choses parce que sinon ça risque d'être compliqué. Surtout qu'on apprend aujourd'hui, Nono, que RMC Sport nous informe que le PSG veut vendre Hugo Ekitike. Alors que déjà Paris n'a pas beaucoup d'attaquants. Il pourrait être inclus dans le deal avec Randal Kolo Muani afin de faire baisser le prix de transfert du joueur français. À quoi joue le Paris Saint-Germain, sachant qu'on nous a expliqué que Luis Enrique serait un fan d'Hugo Ekitike, Nono? Ils sont fans une année, l'année d'après ils sont plus fans. Luis Enrique a débarqué au PSG cet été, donc ça fait pas un an qu'il est au PSG, Luis Enrique. Oui, d'accord, mais enfin bref, dans le football ça va vite. Donc qu'est-ce que je vais dire pour ce début de saison? Inquiétude, pas d'attaquant, Mbappé point d'interrogation. Comme tu as dit, Neymar qui n'est pas pour l'instant prêt pour rejouer. Verratti, on ne sait pas. Oui, très compliqué comme début de saison. Et attention de ne pas prendre trop de retard, parce que je suis quand même très inquiet pour ce premier match contre Lorient. Alors apparemment, Nasser Al-Khelaifi en interne
met les ordres à exécution de l'émir du Qatar et de QSI, Mbappé ne rejouera plus au Paris Saint-Germain s'il décide de rester, quoi qu'il arrive. Qu'il reste ou qu'il parte, il ne rejouera plus avec le Paris Saint-Germain s'il ne prolonge pas, sachant qu'il ne prolongera pas. Donc Mbappé ne rejouera plus avec le maillot du Paris Saint-Germain, Nono, d'après Nasser Al-Khelaifi. Eh ben, je pense que ça va être ça. C'est soit le Real, tu t'en vas, le Real nous fait une offre conséquente, ou soit tu seras dans le loft, tout Mbappé que tu es, tu seras dans le loft toute la saison. C'est bon et c'est pas bon, parce que c'est pas bon dans le sens que beaucoup de joueurs ne voudront plus venir à Paris en sachant que c'est très très difficile de partir du PSG. Bah, l'offre conséquente arrivera quoi qu'il arrive, parce que pour le Real Madrid, impensable de rester une saison sans attaquant, ça c'est sûr et certain. Et Mbappé apparemment se sent bien dans le loft, Nono, on a vu aussi les stories énigmatiques, donc voilà. On pense que c'est très proche de se faire, mais ce mois d'août va être très long. Mais voilà, il est impossible de toute façon, Nono, que Mbappé rejoue avec le Paris Saint-Germain avec ce qui s'est passé. Donc à l'arrivée, c'est un débat sans débat. Ben, c'est un débat sans débat, on parle jamais de football, voilà, que de la communication. Mbappé qui fait des gros sourires et après t'apprends dans l'équipe qu'il est très très énervé de ce qui se passe. Et de l'autre côté, il te fait des sourires avec le loft, il te fait des sourires avec les supporters. Donc il n'est pas si grand communicant que ça, parce qu'on n'est pas des babos, hein, on connaît un peu le fond de l'histoire. Bon ben voilà, écoute, espérons que ça se finisse vite, c'est tout ce qu'il y a à dire, hein. Moi, quand même, Nono, je dis la vérité. Hein. À 70%, pour moi, le premier fautif, c'est le Paris Saint-Germain. Quand tu le prolonges, pourquoi tu inclus cette offre d'une année supplémentaire, activable ou non? Soit tu le prolonges de 2 ans, soit tu le prolonges de 2 ans sec, comme l'a fait le Barça avec Dembélé, ou 3 ans sec, ou soit tu le prolonges pas. Très clairement. Ou sinon, attends. Ou sinon, si tu le prolonges de 2 ans, ou tu le prolonges de 3 ans. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Attends, je comprends pas. C'est quand même inexplicable. Et après, Nono, je te laisse finir, Nono. Et moi aussi, les 30%, le reste, c'est pour Mbappé. Moi, je trouve que Mbappé, vraiment, c'est pas bien ce qu'il a fait d'avoir posé avec le maillot 2025. Ça, c'est vraiment un manque de respect pour moi et du foutage de gueule. Oui, il y a 2 manques de respect. Il avait dit qu'il partirait jamais libre. Moi, je l'ai jamais entendu dire ça. Hein. On a beau essayer de retrouver les articles, les interviews, on n'a jamais retrouvé ça. Et d'après le Paris Saint-Germain, il l'aurait exprimé 8 fois. Moi, j'ai pas vu une seule fois. Eh ben, écoute, en plus de ça, bon point d'interrogation. Tu poses avec le maillot 2025, t'as des conseillers. Tu vois bien qu'il y avait marqué 2025 derrière. Bon. Et puis maintenant, je vais te dire, tu ne verras plus jamais ce que le PSG a fait avec Mbappé. Tu le verras dans aucun grand club européen. Voilà, ils payent les pots cassés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils payent les pots cassés. Et ils n'ont pas réfléchi quand ils lui ont fait le contrat, ils lui ont tout donné. C'est là quelle est l'ingratitude, parce qu'il s'est gavé quand même, le mec. Mais à côté de ça, tu peux pas tout miser sur un joueur, aussi fort soit-il. Voilà, contrat colossal, c'est incroyable. Donc voilà les dernières infos. Bien sûr, on reviendra vers vous pour d'autres infos qui sortiront dans les prochaines heures. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.